Salut les Kratosiens, les Kratosiennes, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review du chapitre 82 de Dragon Ball Super qui vient tout juste de sortir. Le chapitre est tout chaud, il vient de sortir de la boulangerie les gars, et le chapitre est vraiment incroyable, surtout la fin du chapitre avec la révélation, une révélation de ouf, ou plutôt disons un tournant dans l'histoire, dans la vie de Goku, une chose qui aurait pu être intégrée dans DBZ, tout simplement dans l'œuvre originale Dragon Ball, et là ça fait vraiment plaisir que ce soit intégré à Dragon Ball Super. Ça rajoute encore de l'intérêt à Dragon Ball Super, ça rajoute de l'intérêt aussi à cet arc de Granola, tout simplement, le survivant Granola. Du coup, on va parler de ça parce que c'est vraiment l'intérêt du chapitre. Alors les gars, ça fait 4 mois à peu près que je vous ai pas fait de review de chapitre de Dragon Ball Super, tout simplement parce que c'était que des combats et je vois pas l'intérêt de faire une vidéo pour vous parler des combats. Les combats sont très bien, j'ai vraiment kiffé tous les chapitres. J'aime bien la Toyotaro comme je vous l'ai dit, il se lâche, ça fait vraiment plaisir. Là, on a des bêtes de combat. C'est différent de Toriyama, mais ça a son propre style et c'est kiffant à suivre, donc y a absolument rien à dire là-dessus. Toyotaro, fais-toi plaisir, ça nous fait plaisir aussi. Et du coup, moi je fais pas partie des gens qui te disent ouais mais on a 4 chapitres de combat, c'est relou, tu vois, parce que t'as des hypocrites parmi les pseudo-fans de Dragon Ball. Bon, on dit pseudo-fans, c'est pas des pseudo-fans, mais voilà quoi. Je veux dire, tu kiffes Dragon Ball et tu te plains parce qu'il y a 4 chapitres de combat, frérot. Alors je sais que c'est long, parce que c'est du mensuel, c'est pas du... Voilà, ça c'est pas un chapitre par semaine, mais frérot, ça fait du bien d'avoir des chapitres de combat un petit peu. On a un Goku stratégique, un Goku intelligent. Ça fait plaisir. Alors, à la fin du chapitre dernier et au début de celui-là, je me disais où est-ce qu'il voulait en venir à force de se téléporter comme ça. En réalité, Goku sait que justement Gas ne peut pas se téléporter trop loin, donc il amène petit à petit comme ça pour le piéger, pour faire en sorte que voilà, il puisse gagner du temps en revenant. C'est ce qu'il fait d'ailleurs, il trouve Whis et il le laisse avec Whis. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, il dit à Whis justement à la fin du chapitre, je te l'ai ramené parce que je savais que Gas serait calme en ta présence. Pourquoi est-ce que Gas serait proche en sa présence? Alors, si Gas savait qui était Whis, je veux bien. Et genre, il se tombe face à Whis, il se dit, bon, lui, je peux pas l'attaquer, frérot, c'est trop chaud. Sauf que il reconnaît pas Whis, et quand Goku lui dit, c'est un ange, bah, il comprend pas, point d'interrogation. Donc, voilà, je sais pas pourquoi, peut-être il s'est dit qu'il a pas besoin de... Voilà, comme Gas n'a rien à reprocher à Whis, peut-être que voilà, Goku il s'est dit il s'en prendra pas à lui. Bref, je sais pas. En tout cas, c'est pas vraiment intéressant. On voit que Goku l'a piégé et il sait que Gas va pas pouvoir retrouver le chemin parce que Goku maîtrise mieux la téléportation. C'était ce qu'il lui disait à la fin du chapitre dernier, c'est ce qu'il continue à lui dire au début de ce chapitre-là et il lui prouve. Par contre, le truc que je trouve un peu incohérent, c'est que Goku repasse par toutes les planètes en se téléportant. Je comprends pas en fait. Pourquoi est-ce que Gas ne suit pas la trace en réalité? Alors que Gas ne puisse pas retrouver le chemin, je veux bien. Mais Goku a-t-il besoin de repasser par tout, justement, toutes ces planètes qu'il a fait? Il maîtrise plus la téléportation, il devrait être capable de se téléporter de la planète où se trouve Whis et Gas jusqu'à Granola directement. Là, on nous aurait montré vraiment, sans parler, sans tergiverser, juste avec les actes que Goku il se TP directement et que sa maîtrise de la téléportation est beaucoup plus loin. Une chose que j'aimerais bien qu'il soit développé plus tard, c'est que Goku s'est entraîné justement à la téléportation. Donc, est-ce que à partir de là, il ne pourrait pas mettre en place des nouvelles techniques dues justement à cette, pas forcément à la téléportation, mais on a vu que Vegeta dans l'arc Moro, quand il est parti s'entraîner, il a développé son esprit pour pouvoir développer, bon, il a pas maîtrisé la téléportation non plus, il a créé sa propre technique, la scission, voilà, il permet la diffusion des gens, il peut enlever l'énergie comme l'a fait Amuro, qui ne lui appartient pas, etc. Mais tout ça était basé sur une technique spirituelle, la concentration. Alors j'ai oublié le nom les gars, désolé, mais Goku, vu qu'il maîtrise cette TP depuis longtemps, est-ce que ça peut pas donner lieu à d'autres techniques, tu vois, dont il serait des techniques originales, ça pourrait être intéressant. Mais bon, Goku c'est plus un personnage qui vole des techniques des gens qui crée des techniques en réalité, ça c'est clair, net et précis, contrairement à Vegeta. Donc du coup, j'aurais aimé que Goku se TP directement face à, justement à côté de Granola. On voit que les Hitters veulent en terminer
avec Granola, j'aurais vraiment aimé voir Vegeta se battre contre les Hitters. Alors il est fatigué, c'était le moment justement de faire en sorte de faire un bon combat contre les Hitters et de le voir galérer justement à protéger Granola, Moneito, tout en crachant du sang, tu vois un peu ce qui est arrivé dans l'anime contre Jiren. Et j'ai beaucoup aimé cet épisode-là où Vegeta n'a même pas se transformer en Super Saiyan et il galère. Bah là j'aurais aimé qu'il galère, j'aurais aimé qu'il puisse bien résister quand même avant l'arrivée de Goku. Je trouve ça un peu dommage. On a aussi le côté que Goku vient en SSJ Blue. Donc les Hitters s'arrêtent et ils se barrent tous en voiture. Pourquoi est-ce que Goku les met pas tous KO? En réalité, il lui reste de l'énergie. Franchement, une pichenette à chacun d'entre eux, ils sont KO techniques. Donc je vois pas pourquoi il les capture pas, c'est un peu con. Alors je sais que c'est Gas l'ennemi, mais en réalité, tu les mets KO tous déjà. Ça permet de faire en sorte que Elec ne complote pas trop face à Gas, parce que Goku sait très bien que Elec fait pas ça pour le bien de Gas. Il le capte. De toute façon, Goku, il a toujours eu ce talent inné il a le nef, tu vois, il a le pif, il sent que, voilà, il sait détecter les gens, tu vois, il sait que Gas, en réalité, c'est pas un mauvais gars. C'est juste que, et c'est Elec qui est derrière tout ça, tu vois, il cache quelque chose de plus. Donc, je vois pas pourquoi il les met pas KO, il pourrait s'en servir comme entre guillemets monnaie d'échange, ou en tout cas pour gagner du temps, tu vois ce que je veux dire. Je trouve ça dommage. Donc les mecs ils se barrent en voiture, je vois pas pourquoi ils se barrent en voiture. En réalité Goku il attrape Granola, il le ramène chez Moneito, il se TP, il ramène Moneito et Vegeta avec lui, bim, c'est terminé. Alors je sais que pour l'effet, pour le style, c'est mieux qu'il se barre en voiture. C'est en réalité, on va pas se mentir, c'est pareil, hein, quand il revient, au lieu de se TP directement chez devant Granola qui repasse par les planètes, c'est vrai que ça a de la gueule visuellement. Mais voilà, d'un autre côté, ça respecte pas trop la puissance du perso, frère. Pourquoi tu galères dans une voiture alors que t'es en 16J Blue? Encore Vegeta, je veux bien croire, mais voilà, Goku il est 16J Blue, frère. À la limite, tu te remets en SSJ Code, à la limite, tu te mets en SS3. Non, bon, SS3 ça consomme trop d'énergie, mais tu te mets même en Super Saiyan. Frère, même en basse forme, en réalité, il devrait avoir la force d'y arriver rapidement, en réalité. Enfin bref, ça c'est des petits détails. Donc les gars, maintenant on va arriver à ce qui est le plus intéressant ici, on le sait très bien, c'est que il y avait un message de Badak dans son scouter. Donc déjà revoir Vegeta avec le scouter, c'est fan service de ouf, mais c'est vraiment kiffant. Franchement c'est vraiment kiffant, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Vegeta avec un scooter depuis l'arc Namek. Donc les gars, on méritait de revoir Vegeta avec un scooter, donc ça fait vraiment plaisir. Du coup, ça raccorde bien parce que c'est pas con de faire en sorte que Bardock ait enregistré justement son combat avec Gas. Le fait, et c'est là que c'est super intéressant, c'est qu'en réécoutant la voix de Bardock, en justement écoutant cette phrase lorsqu'il dit en gros que Moneito doit se sauver avec Granola, et ben ça active quelque chose en Goku et il se souvient de ce moment-là qu'on a vu dans Dragon Ball Super et qu'on a vu aussi il me semble c'était dans le chapitre spécial de Jaco, où il y avait un chapitre justement qui était réintégré dans Dragon Ball Super Broly, où on voit Goku partir dans sa capsule avec Guinée et Bardock qui lui dit adieu, enfin en tout cas voilà, ils le font quitter la planète Vegeta. Donc c'est plutôt pas mal. Donc Goku va devoir renouer avec son côté Saiyan. Ce que lui dit Whis, il lui dit en fait ta maîtrise de l'Ultra Instinct doit être propre. C'est pas comme moi c'est inné, tu dois avoir ta version de l'Ultra Instinct et pour cela tu dois renouer en gros avec qui tu es vraiment. Et là du coup grâce à Moneito, Goku va pouvoir renouer avec qui il est, parce que en fait on n'y avait pas pensé mais c'est pas con. En réalité, Goku ne renoue pas avec son côté Saiyajin parce qu'il se considère comme un humain. Alors il sait qu'il est Saiyan, hein. Ça c'est clair, net et précis. Il n'y a pas de côté où on rejette son côté Saiyan en réalité. Ça, des fois j'entends des trucs, Goku, dernière fois je lisais un thread sur Twitter où voilà, on sortait Goku, n'accepte pas son côté Saiyan. Si, Goku il a accepté son côté Saiyan depuis Raditz, les gars. C'est juste que il veut pas faire les mêmes actes que eux. Parce que Raditz lui a montré le mauvais exemple, tout simplement, les Saiyans sont mauvais de base, de manière générale. Mais
il a toujours accepté son côté Saiyajin, même s'il le revendique pas forcément, il l'a accepté tout simplement, mais pas plus que ça. Du coup, là, ici, le fait que ces souvenirs se débloquent, ça pourrait être pas mal, parce qu'on pourrait avoir ce souvenir-là, on pourrait avoir d'autres souvenirs, parce qu'on voit que Goku, dans Dragon Ball Super Broly, il est pas si petit que ça lorsqu'il part. Tu vois, c'est pas un nourrisson. Donc ça, c'est très intéressant. Il pourrait y avoir d'autres flashbacks qui s'enclenchent. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que pour Vegeta, on a vu que Beerus lui a dit que pour maîtriser la puissance de Akaishin, du Akai, il fallait qu'il renoue avec son côté Saiyajin, dans le sens où son côté plus sauvage, Saiyan, son côté, voilà, il doit se retirer cette culpabilité qu'il a que le peuple Saiyan c'était des salopards qui massacraient tout le monde, et qu'il arrête de mettre tout sur ses épaules, et qu'il puisse renouer avec ce qu'il est, enfin accepter ce qu'il est devenu, mais renouer avec ce qu'il était avant pour pouvoir maîtriser pleinement le Akai. Donc c'était logique pour Vegeta, mais c'était pas logique et clair pour nous, pour Goku. Et ça, c'est là où je trouve que c'est super bien fait, super bien ficelé, parce qu'en fait Goku c'est un Saiyan gentil, c'est un Saiyan qui est sur Terre, mais voilà, il y a une partie de lui qu'il a oublié, et renouer avec ça, ça va permettre justement de le up au niveau de l'ultra instinct. Mais moi j'ai envie de partir plus loin. Je pense que, et là ça va être full théorie, là Goku va sûrement maîtriser mieux son Migate face à Gas, et c'est sûrement ce qui va les sauver, je pense. Mais est-ce qu'il aura la maîtrise complète de l'ultra instinct à la Whis? Je pense pas. Et les gars, instant spéculation, imaginez 2 minutes lorsqu'il retourne sur Terre, ou même, voilà, il tape Gas, etc., ou, je sais pas, Moneito récupère les Dragon Ball de sa planète, là, et qui, justement, fasse ressusciter Bardock et Guinée. Alors, je pense pas que Moneito le fasse, mais imaginez qu'il retourne sur Terre et qu'il décide justement de ressusciter Bardock et Guinée. Pourquoi? Je vous explique 2 minutes. Si Goku doit maîtriser son ultra instinct et doit en apprendre plus sur son peuple, et pourquoi pas avoir une discussion avec ses parents tout simplement, ça pourrait renouer avec qui il est vraiment, pourrait lui apprendre des choses qui se sont passées avant qu'ils existent, des trucs banals de la vie de Bardock, de la vie de Guinée, etc. Ça pourrait être vraiment très intéressant à ce niveau-là, ça permettrait de compléter qui il est. Un peu comme dans la vraie vie, quand tu as des gens qui sont orphelins, quand tu as des gens qui ont été abandonnés, qui veulent retrouver leurs parents, etc. Ça pourrait être le même cas pour Goku, ça pourrait compléter qui il est, parce que Goku est un personnage complet. On l'a vu enfant, on l'a vu ado, on l'a vu jeune marié, on l'a vu père, on l'a vu débel père avec Goten, etc. On l'a vu grandir, évoluer, on l'a vu évoluer aussi dans Dragon Ball Super, et là on a encore une autre pierre à l'édifice, et ce qui lui manque, c'est Bardock et Guinée. Ça pourrait être vraiment intéressant avec toute la culture Saiyajin derrière. Faut savoir aussi que, faut pas oublier une chose, c'est que Goku, c'est aussi entre guillemets, une inspiration. Alors c'est pas Goku en soi, mais le côté Saiyajin qui va d'une autre planète, c'est inspiré de Superman, très clairement. De Krypton, la destruction de Krypton. On va aller même beaucoup plus loin, jusqu'à Dragon Ball Super. Avant Dragon Ball Super, on avait cette image de Bardock que méchant, qui nous était proposé dans le téléfilm de Bardock. Après, c'était validé par Toriyama, etc., mais sans plus. C'est pas canon, même si c'est super stylé, c'est pas canon, même si Toriyama a ajouté cette case dans l'arc Freezer, où Freezer se souvient de Bardock. On est d'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que depuis le chapitre sur Jaco, depuis DB Super, on voit que Bardock fait en sorte, que Toriyama fait en sorte que Bardock soit pas uniquement un Saiyajin brut. Il fait que ce soit un Saiyajin intelligent, que c'est un Saiyajin qui peut avoir de la compassion. On l'a vu dans DBS Broly au moment où il sauve Goku. Il dit à Guinée, j'ai envie de sauver quelqu'un pour une fois, j'en ai marre de la destruction, etc. Ça avait fait polémique à l'époque, mais ça pourrait donner sens, surtout quand on nous dit que Toriyama a justement, depuis l'époque de DBS Broly, il prépare l'arc Granola. Donc il pourrait, soit c'est tout l'arc, soit c'est juste cette partie où Goku va se rappeler justement de Bardock et de Guinée, et ça pourrait être très intéressant. C'est là le parallèle avec Superman. Superman, c'est un kryptonien, sur Krypton, la planète va être détruite, tout simplement. On a, dans Superman, il faut savoir que les kryptoniens se reproduisent, voilà, c'est-à-dire dans le sens où chaque kryptonien qui va naître est programmé à telle ou telle tâche. Par exemple, le général Zod a été créé comme étant
un chef d'armée, un guerrier ultra puissant, etc. Chacun a des tâches. Et il t'explique dans Superman que, en fait, Superman, c'est le seul kryptonien depuis des générations, des siècles et des siècles à avoir été créé naturellement par Jor-El et sa mère. J'ai oublié le nom de la vraie mère de Superman. Et que, bon, voilà, il a été envoyé sur Terre, justement, pour échapper à la destruction naturelle de Krypton. Donc, c'est là, Toriyama met la dernière pièce à l'édifice en faisant en sorte que Baddak soit un Saiyajin qui va connaître la compassion qu'il a eue envers Granola et sa mère. Il les a pas exterminés, il les a sauvés et les protège. Pareil, ce qu'il va faire avec Goku, et on voit que Guinée est pas une Saiyajin méchante en soi. Donc du coup, là, dans Dragon Ball, on nous explique pas que les Saiyans sont créés justement juste pour telle ou telle tâche. On n'en est pas arrivé là, mais ça se rapproche. Le parallèle, il est là. Et le parallèle, c'est que justement, on voit que, comme dans Dragon Ball, comme dans Superman, on voit que Baddak et Guinée sont atypiques par rapport aux autres Saiyans, comme aux autres Kryptoniens, tout simplement. Souvent, on voit dans Superman que les Kryptoniens sont vraiment, à part certains cas rares, 5 cas, voilà, je voulais parler de Kara Zor-El, mais certains cas rares, comme sa cousine Kara Zor-El, qui a été envoyée sur Terre justement pour protéger Superman à la base, et qui a une personnalité. Alors certes, Kara Zor-El, elle est plus impulsive que Superman, mais c'est un peu normal, c'est une Kryptonienne, mais elle est pas foncièrement mauvaise. Mais les Kryptoniens, Zod, etc., à chaque fois qu'on les voit, c'est des putains de bâtards comme les Saiyajins, et on voit que Guinée et Baddak sont un peu différents. Baddak, voilà, en rencontrant Granola, c'est au cours de sa vie qui a changé, et Guinée, on n'a pas plus d'informations que ça, mais on l'a toujours vu comme ça. Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est ce parallèle-là, mais qui nous dit que en les ressuscitant, tout simplement, Goku pourrait, justement, comme je vous l'ai dit, en apprendre plus, mais ça pourrait être très bon pour Vegeta. Je vous explique pourquoi. Vegeta a un problème pour la maîtrise de son Akashin, c'est que il n'arrive pas, et on le voit dans l'arc de Granola, il se met en mode vénère, de ouf, sans pitié et tout, et beaucoup de lecteurs l'ont cru que Vegeta était parti en mode, arc Saiyan, arc Namek sans pitié et tout, ça crie à l'incohérence, etc., etc. Moi, je vous ai dit sur la chaîne que Vegeta, déjà il blablatait beaucoup, donc c'était clairement pas le cas, il allait clairement pas tuer Granola, il le violentait juste pour lui faire entendre raison. C'est clair, net et précis, et qu'on n'allait pas revenir en arrière. Par contre, si Vegeta côtoie Baddak, principalement parce que je vois pas côtoyer Guinée, je vois plus côtoyer Baddak, et que ça discute, il pourrait se rendre compte que il y a eu dans l'histoire un Saiyajin qui justement est comme lui. Parce que en réalité Baddak est plus proche de Vegeta que de Goku, parce que Goku, j'ai rappelé qu'il s'est cogné la tête, l'excuse, tu vois, qui fait que c'est un Saiyajin gentil. Sauf que Baddak il s'est pas cogné la tête, c'est en chemin qu'il a appris justement, entre guillemets, à s'humaniser. Et Vegeta aussi. Donc ça pourrait aider Vegeta aussi à accepter ce qu'il est devenu, tout en ne reniant pas le Saiyajin qu'il était, et surtout en voyant avec Baddak que voilà, un Saiyajin peut changer, qu'un Saiyajin lui ressemble, et du coup ça l'aiderait à déculpabiliser en faisant en sorte que tous les Saiyajins ne sont pas mauvais, n'ont pas fait que de la merde en fait. Et si Baddak est le Saiyajin connu, tous les Saiyajins, il y a dû avoir dans l'histoire des Saiyajins comme Baddak, tu vois, sauf que ça s'est pas su, etc., parce que Baddak quand il retourne sur la planète des Vegeta, il fait pas il cache ses actions. Donc voilà, donc ça pourrait être très intéressant, surtout si on recolle avec Yamoshi. Alors j'aime pas ce nom Yamoshi, ça fait pas Dragon Ball. Mais Yamoshi, on se rappelle que dans Battle of God, Shenron nous parle de Yamoshi, un Saiyajin bon. Donc du coup, ça pourrait être intéressant si tout ça, ça ramène à Baddak, ça ramène à Goku, ça ramène à tout ça. Tout ce que nous raconte Toriyama en Saiyajin gentil qui a pu exister à l'époque de Yamoshi et jusqu'à aujourd'hui, ça ferait sens, et puis ça pourrait être intéressant. Alors moi là-bas j'étais pas très fan de ce genre de Saiyajin au début,
Mais si ça raconte tout ça, ça pourrait être fort intéressant. Et du coup, ça permettrait de nous faire revenir Bardock dans Dragon Ball Super, ça pourrait nous faire revenir Guinée dans Dragon Ball Super, ça pourrait être intéressant. Certains parleront fanservice, je dis ouais, pourquoi pas, mais fanservice bien fait. Fanservice bien fait, tu vois. C'est comme le délire de Trunks du futur, franchement, je comprends toujours pas pourquoi ils l'ont pas laissé dans notre timeline, les mecs. Je comprends pas les mecs, j'ai pas compris le délire. Fallait le laisser, frérot. On aurait deux Trunks, c'est khlas, tu vois. Et t'aurais pu faire dans une ellipse, par exemple dans Dragon Ball Super Broly, Super Héros, Super Broly, Super Héros, que vas-y Trunks il s'est barré autre part, je sais pas, tu fais un délire pour pas qu'il y ait trop de Trunks. Là il est vraiment parti dans une autre timeline, etc. Mais t'aurais pu nous le laisser, frérot, ça aurait été kiffant. Enfin bref, ça c'est un délire de fanboy, mais bon, ça pourrait être vraiment intéressant à ce niveau-là, je pense. Ou alors si tu les ressuscites pas, tu peux les faire revenir 24 heures grâce à Baba la voyante, tout simplement. Tu peux les faire revenir, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être accordé à Goku de manière temporaire. Ça serait court aux 24 heures, mais pourquoi pas. On peut avoir ça pourrait être vraiment intéressant. Comme ça en ferait pas trop, ça ferait pas trop en sorte que Bardock reste sur Terre. Ça pourrait être vraiment intéressant. En plus, on voit que Guinée a le même comportement que Goku, donc tu peux faire en sorte que Goku rencontre Guinée Bardock, ça discute un petit peu, après tu peux le voir Goku plus proche de Guinée, présenter sa famille, etc. Bardock qui a quand même un caractère de Saiyajin, je le vois pas trop être en mode, tu vois, enfin il va parler à son fils, mais il va pas être en mode, tu vois, il va être en mode algérien, tu vois ce que je veux dire, en mode, voilà, il va discuter avec lui, etc. Mais je le verrai plus proche de discuter certaines choses avec Vegeta. Et ça pourrait être intéressant, parce que 24 heures c'est long en réalité. Donc tu peux faire des bonnes choses. Franchement, s'ils vont sur cette direction-là, ça peut faire fanservice, ça peut être très intéressant, ça peut faire avancer l'histoire, ça peut faire évoluer le personnage de Goku, ça peut faire évoluer le personnage de Vegeta, et là ça pourrait être très intéressant. C'est ce genre de choses-là qui fait que Dragon Ball Super peut avoir de l'intérêt, c'est ce genre de choses-là qui fait que, quand tu nous dis tu fais une suite de Dragon Ball et que tu nous apportes ça, on te dit ouais, ça apporte des choses, ça peut être très intéressant. Donc voilà, ça c'était ma petite théorie. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est pas intéressant, dites-moi ce que vous pensez, est-ce que vous avez des théories, qu'est-ce que vous pensez du chapitre, qu'est-ce que vous pensez que Goku renoue avec son côté Saiyajin, qu'est-ce que vous pensez du fait du retour de Guinée et Bardock, est-ce que vous voulez qu'ils reviennent de manière temporaire, est-ce que vous voulez qu'ils reviennent de manière constante, parce que moi je te dis la vérité, en réalité, au-delà du côté fanboy, en réalité Bardock et Guinée, surtout Guinée en réalité, elle peut apporter beaucoup dans la team Dragon Ball. Tu vois ce que je veux dire, ça peut faire une Saiyajin guerrière en plus. Alors pas forcément la plus forte, parce qu'il va falloir rattraper le SSJ Blue, mais juste une guerrière comme ça, tu sais, après tu peux faire des petits scénarios, Goku, Vegeta sont pas là, elle est là, il y a une attaque et tout, tu peux faire un truc, voilà, prendre le Super Saiyan, tu sais, tu peux faire des trucs super intéressants, Goku, Vegeta sont dans un autre univers, tu peux faire tellement de trucs, frérot, ça peut être vraiment intéressant, même ne serait-ce que la relation avec Goten, avec Pan, etc. Après, on a le film Dragon Ball Super Héros qui va sortir, on n'a pas l'air de voir du Bardock et du Guinée. Après, on peut dire qu'ils étaient pas là, ils étaient autre part. Enfin bref, on peut faire énormément de choses, en tout cas ça pourrait être vraiment intéressant à ce niveau-là. Bardock, après le problème de Bardock, c'est qu'il a la même coupe que Goku, surtout que si Goku il se met à maîtriser le Migate sous sa forme de base, ça fera deux persos avec la même coupe. Ça pourrait être intéressant, tu fais une photo de famille avec Goten, Trunks Goten, Bardock et Goku, les trois avec la même coupe, ça pourrait être des barres de ouf. Juste Gohan qui a pas la même coupe, mais ça pourrait être vraiment intéressant. Vraiment, je pense que s'ils font bien les choses, ça peut être vraiment lourdax. Enfin voilà sur les théories, dites-moi ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire, n'oubliez pas que c'est vous qui faites grandir la chaîne, moi je ne fais que proposer le contenu. Sur ce, à tous dans le bus pour d'autres vidéos, d'autres reviews sur la chaîne sur Dragon Ball Super.